Pourquoi ça ne sert à rien de prier? Depuis que tu es tout petit, on t'a dit qu'il y a quelqu'un dans le ciel, entouré d'anges, à qui on fait des supplications et des intentions pour obtenir ce qu'on veut. On t'a aussi dit que cette personne t'a créé et qu'en même temps, cette personne a besoin que tu la supplies et l'adores pour obtenir des choses, comme si elle ne savait pas de quoi tu as besoin. La prière équivaut à réaffirmer le manque. Si tu dis à Dieu que tu veux la santé, ce que tu viens d'affirmer pour ta conscience et ton subconscient, c'est que tu n'as pas la santé. Sachant que le subconscient manifeste ce en quoi nous croyons consciemment, tu peux imaginer que tu viens de demander quelque chose. En réalité, ce que tu as fait, c'est seulement affirmer ton manque. Tu te souviens des 12 lois de l'univers de la vidéo YouTube que j'ai faite? Tu es en totale opposition avec l'une de ces lois. Et selon toi, tu viens de prier. Va écouter Bruce Lipton, qui est un scientifique, pour qu'il t'explique comment fonctionne le cerveau et le subconscient. Donc pendant 6 mois, tu as demandé à Dieu la guérison, mais en réalité, ce que tu as fait, c'est seulement affirmer que tu es malade. En tant qu'être humain, tu as un pouvoir de création, car le souffle de vie de la création te permet de respirer. Prier comme on t'a appris depuis ta naissance, je suis désolé, ça ne t'aidera pas. L'ignorance te conduira à ta perte. Souviens-toi que le but ultime de ton âme est de s'éveiller. Ceci est arrivé à tes oreilles sans hasard. Le hasard n'existe pas. Paix. Bonsoir mes semblables, bonsoir mes délicieux croqueteurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien, très heureux de faire cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un sujet super important qui, je sais que ce sujet va vraiment aider beaucoup de personnes parce que c'est un sujet très sensible aussi. Et je pense qu'il est temps que les gens prennent conscience de comment est-ce que ça fonctionne, la prière. Est-ce qu'il faut prier? Est-ce que le mot prière étant dans cette nouvelle ère qui est l'ère du vaisseau, encore un même sens, encore une même résonance, comme avant, on était à l'ère du poisson. Donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, donc restez scotchés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Parfait Monté, je suis thérapeute, je suis consultant et thérapeute holistique et consultant spirituel. Donc voilà, j'accompagne les gens à exprimer leur potentiel. Et aussi, si vous avez besoin de connaître votre karma, comment harmoniser ou bien équilibrer vos karmas, si vous avez des situations récurrentes que vous vivez dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai un soin énergétique qui va vous permettre d'harmoniser et d'équilibrer tout ce karma. Si vous avez besoin de vous recharger, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou bien qui sont stressés, je propose des soins énergétiques qui vont vous permettre d'équilibrer, d'harmoniser la totalité de votre structure énergétique qu'on peut aussi appeler aura. Donc ce soin énergétique équilibre non seulement les chakras, les corps subtils ainsi que les plans des dimensions dans lesquelles vous situez. Et je propose aussi des différents rituels en fonction de problèmes, de la problématique que vous voulez. Et je fais aussi entre-temps des conférences, des séminaires, des ateliers. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. Donc l'objet de la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la prière. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup de personnes prient. Je suis sûr que la majeure partie des personnes qui m'écoutent là, il y a au moins 90% parmi nous qui ont déjà fait une prière tout le temps. Et beaucoup de personnes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des prières, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur prière ne fonctionne pas. Et a priori, ils constatent qu'il y a d'autres personnes qui ne s'intéressent même pas à la prière, mais ils se rendent compte que ces personnes-là avancent, voilà, ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent dans la vie. Donc c'est un peu le paradoxe. On va essayer de parler de ça. Je sais que c'est un sujet un peu sensible parce que vous venez d'écouter la vidéo de la consoeur de tout à l'heure où elle a dit que ça ne sert à rien de prier. Donc je pense que voilà, elle est un peu trop pousser le bouchon, c'est juste pour vous amener à prendre conscience. Moi, je pense qu'on doit plus appeler le mot prière parce que prière, ça, c'est une supplication, c'est une demande, ça résonne le manque hors l'univers ou bien répond à la première vibration que nous avons. Donc, si nous sommes dans cette attitude de supplication, de demande, nous sommes en train d'envoyer à l'univers que nous n'avons pas ce que nous sommes en train de prier. Parce que si nous avons
déjà ce que nous sommes en train de prier, si nous avons conscience de ça, nous ne serons pas en train de faire la demande. Nous allons agir comme si on l'avait déjà, et c'est la vibration première qui sera envoyée à l'univers, puisque l'univers c'est attractif, répulsif, c'est-à-dire nous sommes des êtres électromagnétiques. Étant électrique, on envoie une information à l'univers qui est une répulsion énergétique, et maintenant l'univers nous envoie la vibration correspondante par le magnétisme. Ça s'appelle l'attraction. Donc on attire l'énergie qui nous correspond. Ça fonctionne un peu comme la loi de Newton. Newton a dit, si vous prenez aux pommes, vous lancez, cette pomme là elle revient toujours au centre. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc tout ce que vous dégagez, tout ce que vous envoyez vous revient toujours en retour. Or si votre intention de la prière est soutenue par un manque, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas, c'est pour cela que vous allez beau prier, vous n'allez jamais obtenir cela, à moins que vous allez mettre beaucoup de foi à l'intérieur. Donc moi je pense que avant, le mot prier avait un sens parce qu'on était à l'ère du poisson et les énergies étaient moins subtiles que les énergies de l'ère du vaisseau. Les énergies étaient beaucoup plus denses, ce qui fait que le temps que la vibration, ce que vous avez dégagé, prier, arrive vers vous, le temps fera en sorte que ça arrive au moment opportun. Alors que nous sommes dans une autre ère où on est en train de passer à la 4e, 5e dimension et on s'en allait du vaisseau où les informations, l'énergie est beaucoup plus subtile. Quand vous émettez une vibration, vous en faites rapidement l'expérience. Vous allez vous rendre compte que plus vous demandez des choses et c'est le contraire de ce que vous avez demandé qui arrive. Tout simplement parce que la vie répond à votre vibration première. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit la voix de l'éveil dans la vidéo que nous avons écoutée, que c'est très important de changer son mindset, son état d'esprit et de changer sa vibration et de émettre la prière avec une autre intention. Donc quand vous le faites, moi, je sais pas le mot que je peux donner à le mot prière, remplacer ça par un synonyme. Je sais pas, ça peut être un vœu, ça peut être, on peut mettre un vœu, on peut mettre par exemple une réception, je sais pas. Essayez de mettre le mot que vous voulez, mais je pense que le mot prière dans le monde dans lequel on se trouve actuellement n'a pas de sens, n'a plus de sens parce que ça résonne quelque chose de négatif. Parce que quand vous suppliez à l'univers de vous donner, parce que prière, ça veut dire supplier. Et quand vous suppliez, c'est comme si vous envoyez à l'univers que vous n'avez pas ce que vous êtes en train de demander. Or, si vous faites la prière avec une intention claire et précise, même si vous n'avez pas la chose, vous allez travailler votre état intérieur pour pouvoir vibrer autre chose. Et cette vibration intérieure que vous allez assimiler, que vous allez ancrer en vous, que vous allez développer, sera en synchronicité et en symétrique avec l'univers qui va juste seulement vous envoyer la correspondance de ce que vous avez demandé. Donc, dans ce sens-là, comment est-ce que vous deviez prier? Donc, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je vais encore essayer d'apporter quelques points parce que je sais que c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui prient et c'est très important de changer la manière de prier parce que la façon dont on nous a appris étant tout enfant, on s'est rendu compte que ça marche pas. C'était le cas. L'Afrique, je pense que l'Afrique est le pays où on prie le plus. Et on se rendrait compte que l'Afrique est déjà développée aujourd'hui et les gens ne devaient pas toujours vivre dans la misère, dans la galère. Moi, j'ai vu les gens prier. Moi, je me suis passé par là, jeûner, faire des actions faire des neuvaines et jusqu'à là, la chose qu'ils ont demandé est arrivée très rarement. Parce qu'il faut beaucoup de foi pour pouvoir vraiment manifester ce que vous avez demandé quand vous êtes dans cette intention de prière, de supplication. Or, si vous changez votre façon de émettre vos vœux, voilà, c'est ça le mot, émettre vos vœux à l'univers ou bien émettre vos intentions. Donc, vous pouvez remplacer le mot prière par intention. Donc, émettre vos intentions à l'univers, je pense que vous allez manifester des choses rapidement. Donc, moi, j'ai énoncé quelques points ici que vous pouvez mettre en place pour pouvoir matérialiser concrètement tout ce que vous émettez comme intention de vœu à l'univers. Donc la première des choses, c'est d'abord la prise de conscience que quelque chose doit changer dans votre vie. Parce que quand on commence à faire une prière, on se rend compte que voilà, ça n'avance pas, rien n'avance dans notre vie. Et c'est dans cet élan-là qu'on décide
de faire une demande à l'univers. Donc, quand vous êtes c'est très important de prendre conscience que quelque chose va changer. Et en prenant conscience que quelque chose va changer, vous allez changer votre intention de départ, parce que l'intention, c'est le moteur qui va donner l'énergie, la vibration première à ce que vous voulez recevoir dans la vie. Si vous faites une intention qui est dénuée de faux désirs, de désirs de l'ego, de la peur, je pense que c'est la vibration première que vous allez envoyer à l'univers, et vous aurez vraiment moins de chances de manifester vraiment votre intention. Or, si vous faites une intention dans l'unité, dans la globalité, dans la totalité, que ce que vous êtes en train de demander, vous l'avez déjà, et que vous souhaitez aussi que les autres l'ont, et que vous n'êtes pas séparé de cette chose-là. Donc c'est pour cela que restez, quand vous faites une intention, restez dans la conscience de l'unité, que vous n'êtes pas séparé de ce que vous êtes en train de vouloir attirer dans votre vie. Et pour que une intention soit dans une intention d'unité, il va falloir faire cette intention avec une intention d'amour. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous êtes en train de vouloir émettre une intention tout simplement parce que ce que vous êtes maintenant, ça ne vous plaît pas. Et ça, c'est un désamour pour soi. Or, tout ce qui concerne, tout ce que vous faites avec amour va toujours fonctionner. Donc, la deuxième des choses, c'est d'aimer ce que vous êtes maintenant. Et ça passe par la responsabilité. Ce que vous êtes maintenant et que vous voulez changer, c'est le résultat de votre vibration première. Et c'est cette vibration-là qu'il faut changer intérieurement. Et pour changer cette vibration-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de savoir que vous êtes responsable, vous êtes la source, vous êtes la cause de ce que vous êtes maintenant. C'est des effets de ce que vous avez dégagé auparavant qui a créé la cause de ce que vous êtes maintenant. Et tant que vous n'êtes pas dans cette attitude d'acceptation de ce que vous êtes maintenant, de prendre conscience que vous êtes le créateur de ce que vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas transformer cela. Donc c'est la raison pour laquelle la troisième méthode, c'est l'acceptation. Il faut accepter ce que vous êtes maintenant. Il faut accepter que ce que vous êtes en train de demander comme intention, vous ne l'avez pas. Et pour accepter cela, il faut passer par la loi de la polarité. La loi de la polarité, c'est une loi qui stipule que rien n'existe sans son contraire, que chaque chose a un pôle. Donc, si vous voulez attirer le positif, il faut d'abord accepter le négatif que vous êtes maintenant. Il faut d'abord accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Et accepter une situation, ça permet de faire en sorte que vous êtes en paix avec ce que vous vivez maintenant, ou bien en paix avec ce que vous voulez demander, ou bien vous voulez avoir, ou bien que vous n'avez pas. Donc, si par exemple vous voulez avoir de l'argent, soyez en paix avec le fait que vous êtes pauvre. Acceptez que vous êtes pauvre, acceptez, laissez générer des émotions ou bien des pensées qui viennent à vous, et acceptez votre état actuel. Et c'est en acceptant votre état actuel que vous pouvez la transformer. Donc, il faut faire la paix avec votre situation. Après maintenant d'avoir fait tout ça, il faut passer à l'action. L'action correspond à la loi de la vibration. Il faut passer à l'action et être dans une attitude d'état d'être. L'état d'être, ça veut dire que quoi? L'état d'être, c'est la vibration que vous envoyez à l'univers. C'est-à-dire, si vous voulez avoir quelque chose, vous devez agir, penser, agir, parler comme si vous l'avez déjà. Donc, c'est un peu comme si vous êtes en train d'anticiper, cette chose-là qui va arriver. Si vous voulez décider d'être riche, commencez à agir comme si vous étiez riche. En agissant comme si vous étiez riche, vous êtes dans un état d'être et vous êtes en train de reprogrammer votre subconscient que vous avez déjà ce que vous êtes en train de demander. Et en faisant comme ça, c'est la vibration qui vous renvoie à l'univers. Soyez toujours dans cet état d'être de joie. Demandez-vous, comment est-ce que je serais si j'ai ce que je suis en train d'émettre comme intention? Donc, comment est-ce que je serais si je suis riche? Peut-être si vous vous posez cette question, vous vous dites, si je suis riche, je serai heureux, je vais me sentir en liberté financière, je vais essayer de pouvoir aux besoins de ma famille, et agissez comme si vous êtes en train de le faire. Commencez à penser comme ça, et en pensant et en agissant comme ce que vous serez, si vous avez déjà ce que vous avez mis comme intention, vous allez développer une attitude d'état d'être vibratoire, et c'est cette vibration-là que vous allez émettre à l'univers. Et vous sachez que quand vous êtes dans un état d'être, c'est l'âme, parce que votre âme il ressent des émotions. Donc, si vous êtes heureux parce que vous avez décidé que c'est l'argent qui vous rendra heureux, si vous le faites, vous êtes en harmonie avec votre âme, et l'univers communique beaucoup plus avec l'âme. Et c'est pour ça que
vous allez manifester cela à vous rapidement. Donc, comme je l'ai dit, il faut passer à l'action aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient et qui restent chez eux et qui attendent que ça tombe du ciel. Voilà, parfois je reçois des gens en consultation qui me disent on fait des prières et ils sont restés là, ils attendent une femme qui dit que voilà, je cherche à rencontrer l'homme de ma vie. Elle prie, ben elle reste à la maison, elle attend que l'homme de la vie arrive. Voilà, elle se dit pas bon. Peut-être si je sors, je me lève, je bouge, je passe à l'action, je vais en boîte de nuit, je sais pas en boîte de nuit, peut-être je sors, je vais, par exemple, il y a une idée qui peut venir, que voilà, va danser la salsa, peut-être tu sais pas si c'est là-bas que tu vas rencontrer ton copain, je sais pas quoi, mais il y a beaucoup de personnes qui prient mais qui restent inactifs. Or, pour pouvoir matérialiser ce que vous avez demandé sur le plan spirituel, c'est-à-dire l'intention, il va falloir passer à l'action. C'est l'action qui rend concret l'intention que vous avez émise à l'univers. Donc, c'est très important de passer à l'action. Après, maintenant, quand vous avez fait cela, il va falloir que chaque moment, vous soyez dans une attitude de lâcher prise et de ne pas mettre des attentes. Parce que c'est là où beaucoup de personnes bloquent. Parce que quand vous faites une demande à l'univers, vous êtes toujours dans cette énergie d'attente. Et quand vous êtes dans cette énergie d'attente, vous n'êtes pas dans le détachement et le lâcher prise. C'est pour ça que ce que vous avez demandé ne vient pas. Donc, soyez dans une attitude de détachement et lâcher prise. Faites confiance à l'univers. Ne cherchez pas, voilà, faites de trucs, mais ne cherchez pas à tout prix à trouver, comment dire, des solutions, se battre de gauche à droite, ou bien cogiter de comment ça va arriver. On ne sait pas, peut-être l'univers, peut-être la voie que vous voulez que la vie vous apporte, ce que vous avez demandé, n'est pas cette voie-là. Peut-être ça sera une autre voie. Mais quand vous faites comme ça, vous orientez l'univers sur une seule voie, vous émettez juste une voie, vous êtes en train de brouiller d'autres potentialités de manifestation de votre intention d'arriver vers vous. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de lâcher totalement et complètement prise quand vous demandez quelque chose. Donc lâcher prise, c'est très important et vous détachez de tout résultat. Ne mettez pas d'attente dessus. Faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, faites confiance à ce que vous croyez. Si c'est à Dieu, si c'est à Jésus, si c'est à Allah, faites confiance à ces forces-là tout en vous disant, ok, eux, ils vont m'apporter ce dont j'ai besoin. Et après, la dernière chose, c'est la gratitude. La gratitude, c'est remercier à l'avance pour quelque chose que vous avez demandé ou bien une intention que vous avez émise. Parce que quand vous remerciez, vous êtes en train d'affirmer que vous avez déjà. Vous allez constater que c'est quand on vous donne quelque chose, vous dites toujours merci. Vous dites merci parce qu'on vous a émis ou bien on vous a rendu un service. Donc, si tous les jours vous émettez des intentions de gratitude par rapport à ce que vous avez demandé, je pense que vous allez manifester cela dans votre vie rapidement. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'amener ces attitudes-là pour pouvoir manifester vos prières. Je suis sûr que si vous mettez ça en place, je suis sûr que votre prière va se réaliser. Il est très important de travailler votre vibration. Donc, je ferai une autre vidéo bientôt sur les 12 lois de l'univers et je prendrai un exemple pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser les 12 lois de l'univers pour pouvoir manifester votre projet. Donc, j'organise ce dimanche un atelier sur la mission de vie, sur la mission d'âme. Donc, si vous voulez connaître l'énergie de votre mission d'âme, ou bien si vous savez déjà et que vous ne savez pas comment est-ce que ça fonctionne, n'hésitez pas à participer à cet atelier. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Et si cette vidéo vous a intéressé, merci de partager, de liker pour que ça puisse se permettre à d'autres personnes d'essayer parce que nous sommes tous un. Nous sommes une partie de la boucle sur une chaîne. Et c'est l'ensemble des chaînes qui fait la totalité de qui nous sommes. Donc quand vous partagez, vous permettez aussi à d'autres personnes de rejoindre notre chaîne. Et plus on rejoint la chaîne, le maillon, on crée un égrégore positif qui fera en sorte que chacun cet égrégore-là va apporter de la bienveillance, de la joie à chaque personne parce que l'acceptation personnelle, l'intention de départ, c'est une intention de pureté et d'amour et de lumière. N'oubliez pas, merci de m'avoir écouté, l'unité est la clé, nous sommes tous un et ce que je souhaite c'est que vraiment, que l'univers, vraiment vous puissiez vraiment aligner votre intention précise, claire, précise avec l'univers pour que l'univers puisse vraiment vous renvoyer ce que vous avez vibré et que vous puissiez vraiment vivre ces choses-là. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un, que la lumière et la paix soient avec vous. Merci, je vous aime.